Une nouvelle exposition, empreinte de grâce et de féminité, a ouvert ses portes samedi 3 février à la chapelle de l'Observance à Draguignan. Le titre de l'exposition est Carnet de bal. C'est pour faire le lien, vous savez, le carnet de bal, c'était ces petits mots doux, c'était l'ancêtre du portable au XVIIIe et XIXe siècle pour noter les rendez-vous. Ça prenait la forme soit d'un petit étui, d'un simple petit carnet, souvent brodé de dentelle, sculpté en ivoire. Donc c'est souvent des objets précieux et intimes. Et parfois le carnet de bal se transformait en éventail. Et donc c'est un petit peu le lien, le fil conducteur de cette exposition. Toutes les robes d'ici ne sont pas uniquement de bal. Le bal est consacré à l'estrade, où vous avez uniquement des robes de bal. La seule différence entre une robe de bal et une robe de jour, c'est que le soir, le bal, les élégantes étaient très décolletées, manches courtes, alors que la journée, elles étaient couvertes jusqu'en haut du cou et les manches longues. Les silhouettes de ces robes sont totalement différentes selon la période et l'époque. Et c'est tout le thème de cette exposition, l'évolution des silhouettes de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Serge Liagre, d'abord artiste chorégraphique au Ballet de Monte-Carlo, puis assistant de Roland Petit et Zizi Jeanmaire au Ballet de Marseille, s'est constitué depuis de nombreuses années une collection de mode ancienne que conserve son association, la Villa Rosemen. Toutes les robes que vous voyez dans cette exposition appartiennent au centre d'études La Villa Rosemen, basé à Toulon. L'activité de la Villa Rosemen, c'est un centre d'études et diffusion du patrimoine, du textile culturel, en France et à l'étranger. Ça me permet en fait de valoriser le patrimoine culturel français et le monde entier en fait. C'est Serge Liagre, aidé de Yassine Arfaoui, qui a lui-même scénographié l'exposition, dont il nous présente 2 pièces maîtresses. Cette exposition traite aussi de l'histoire de la mode et surtout des différentes étapes de libération du corps de la femme, notamment après la Révolution française. On fait voler, sous le directoire, on fait voler les corsets, les vertugadins, les paniers de cour très rigides et qui rigidifiaient complètement le corps de la femme, au bénéfice d'une robe chemise faite de mousseline superposée où il n'y avait plus de corps rigide, de corset rigide, et plus de panier du tout. Et la première à avoir libéré le corps de la femme est la reine Marie-Antoinette, dans le fameux portrait d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Et Marie-Antoinette, qui était reine de France, s'est déguisée en bergère pour un portrait officiel. Ça a été le début du scandale et la fin de l'Ancien Régime, de manière symbolique, évidemment. Et ici, c'est une reproduction d'époque 19e par un artiste italien de l'impératrice Eugénie de Montijo au moment de son sacre en 1852 avec son pendant. Cette robe, je l'ai achetée et trouvée spécialement pour l'expo. Ici, le critère de l'époque, nous sommes vers 1860-65. Vous avez d'abord des cages à crinoline en cerceau de fer, et avec du recouvert de coton. Et là, vous avez une crinoline projetée, et donc qui permettait d'avoir ces longues traînes de bal, qui est forcément peut-être le Second Empire à l'époque qui fait le plus rêver les femmes et qui a mis le plus en exergue la grâce féminine de ces grandes robes de bal. L'exposition Carnet de bal durera jusqu'au 19 avril, ce qui vous laisse largement le temps de la parcourir et de vous laisser happer par ces silhouettes aux matières fascinantes et passementeries délicates.